Mesdames et messieurs, chers collègues, apprendre à lire, c'est allumer un feu. C'est par ces mots que Victor Hugo encourageait les hommes de son temps à mettre l'accent sur l'éducation de la population pour lui permettre de rejoindre le camp des Lumières. Et par les temps qui courent, on ne saurait trouver plus grande ambition que celle de sortir les hommes des ténèbres. En ce sens, Monsieur le ministre, il faut reconnaître vos efforts sur une idée forte. Insister pour que chaque jeune dans notre pays sache lire, écrire et compter à la sortie de l'école primaire. À ceux qui en douteraient encore aujourd'hui, il faut le rappeler, l'école de la République est le meilleur moyen pour chaque élève de s'émanciper et d'apprendre à devenir un futur citoyen libre. Ainsi, ce budget pour l'année 2021 témoigne de l'ambition de ce gouvernement de mettre l'accent sur l'enseignement du premier degré. Mon groupe se réjouit de la création de 2000 postes supplémentaires ainsi que la revalorisation de quelques 400 millions d'euros prévus pour les enseignants. Je souhaiterais insister tout particulièrement sur ce point des rémunérations qui sera, je l'espère, central dans le Grenelle de l'éducation que nous entamons. Les récents événements nous ont démontré que le métier de professeur revêtait une importance capitale dans notre société. J'en tiens pour preuve les nombreux témoignages sur ce ou ces professeurs, gravés dans la mémoire de chacun d'entre nous comme ayant eu un impact positif dans nos vies. Nous en avons tous eu un, et cela a bien été rappelé lors de la cérémonie à la Sorbonne, avec la lecture de la lettre d'Albert Camus à son professeur. Pour reconnaître l'importance de nos professeurs, il est plus que jamais temps de leur montrer une reconnaissance financière. Pour reprendre un argument souvent entendu dans les rangs de la majorité sur d'autres sujets, si l'on veut recruter les meilleurs, il faut les payer en conséquence. Ainsi, alors que nous entrons dans la dernière année du programme de revalorisation pour les REP et REP+, nous soutiendrons une prime décente dont les critères d'attribution doivent être basés sur le temps souvent important que donnent ces professeurs dans ces milieux souvent difficiles. La crise sanitaire aura mis notre école à rude épreuve et je tiens à souligner ici une nouvelle fois le courage et l'inventivité de certains professeurs pour assurer la continuité pédagogique en période de confinement. Mais tous les efforts du monde n'auraient pas évité que certains élèves décrochent ou prennent du retard. Et alors qu'une deuxième vague nous touche tout aussi violemment que la première, je dois reconnaître mon inquiétude pour nos jeunes. Car bien qu'une fermeture des écoles semble pour l'instant exclue, il apparaît difficile de prévoir l'évolution de la crise dans les prochaines semaines et comme on dit, beaucoup d'entre eux ont déjà beaucoup trinqué. Alors je pose la question, Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé 91 millions d'euros pour accompagner les collectivités territoriales dans le développement du numérique à l'école. Cela sera-t-il suffisant pour éviter le décrochage de certains élèves qui ne possèdent pas ou pas assez d'ordinateurs chez eux pour suivre l'école à distance ? De la même manière, nous nous inquiétons de la santé et du bien-être des élèves, ainsi que des professeurs. Trop peu de moyens sont accordés à la médecine scolaire ou aux psychologues scolaires, alors que leur rôle est essentiel. Je sais que vous en êtes conscient, alors nous devons tâcher de faire quelque chose. Nous défendrons des amendements sur le sujet afin de vous alerter, Monsieur le ministre, sur l'importance de la santé à l'école, surtout dans cette période difficile pour les élèves et les enseignants. Mon groupe tient à saluer le recrutement de nombreux AESH qui se poursuivra l'année prochaine. L'inclusion dans nos écoles est un sujet primordial. Mais si l'augmentation des effectifs est une bonne chose, le nombre ne fait pas tout. L'éclatement des contrats et à travers lui des interlocuteurs rend les conditions de travail et de rémunération insupportables pour ces accompagnants pourtant si essentiels. Nous souhaiterions qu'ils puissent avoir un employeur unique, que ce soit l'Éducation nationale directement ou une collectivité suffisamment importante, afin de leur permettre de mieux jongler entre les besoins et d'obtenir une rémunération plus correcte. Ce sujet est un combat de longue date de ma collègue Béatrice Descamps, qu'il manquera d'y revenir durant nos débats. Enfin, nous nous interrogeons sur les évolutions dans l'enseignement secondaire.
Comme vous l'avez rappelé en commission, la réforme du lycée aura permis d'apporter une diversité nouvelle dans le choix des enseignements qui pourra certainement se montrer bénéfique pour les élèves. Pour autant, cette plus grande liberté semble ne pas être suffisamment accompagnée dans les moyens mis en œuvre dans l'orientation des élèves. Des améliorations tant chez les professeurs principaux que dans l'utilisation des outils numériques doivent être apportées. Ainsi, mon groupe aborde positivement ce budget en augmentation, mais garde, vous l'avez vu, quelques interrogations pour lesquelles nous serons attentifs au débat. Je vous remercie.